Shalom, shalom, je suis votre frère hébreu israélite, Yarazakal, je me rends gloire à Yahweh, Ba'Hashem, Yahushai, Racha, Wakakadash. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une vidéo rapidement, ok? On va parler de la Côte d'Ivoire, ok? On va parler de mon pays et de ce qui se passe en ce moment. Je ne serai pas long parce que je ne suis pas à la maison, ok? Donc, mais j'ai décidé de faire une vidéo comme ça et tout ça, impromptu comme on dit. Donc, shalom à tous les frères et les sœurs, les Aquafiam et les Akiam, et double honneur à tous les prophètes qui prêchent cet évangile-là et qui permettent aux Hébreux israélites, aux nègres, aux hispaniques, aux natifs américains de savoir qu'ils sont Hébreux israélites et à tous ceux qui sont parmi les autres nations, ok? Voilà. Donc, on va parler de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème en Côte d'Ivoire où un pays comme la Côte d'Ivoire, il y a pénurie d'eau, il y a pénurie d'eau, il y a coupure d'électricité et toutes ces choses-là, et c'est pas normal. Alors, ceux qui ont l'œil politique vont comment on dit ça, accuser le gouvernement en place. Oui, effectivement, le gouvernement en place bouffe, comme on dit, l'argent, c'est un gouvernement très corrompu. Mais en tant qu'être spirituel, vous devez voir au-delà de ces choses-là. Ok? Donc j'ai 3 versets pour vous expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, que vous le savez ou non, la Côte d'Ivoire, que vous le sachiez ou non, la Côte d'Ivoire est un pays, une terre hébreu-israélite. Ok? C'est une terre qui abrite un grand nombre d'Hébreux israélites. Et la Côte d'Ivoire étant un pays leader, ok, les enfants de Judas s'y trouvent. Après, il y a les enfants de Lévi, effectivement, les enfants de Benjamin. Il y a même aussi les 12 tribus qui sont là. C'est-à-dire que les tribus du Nord, comme Ephraïm et toutes ces choses-là. Ok? J'ai pu me rendre compte qu'en fait, en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas seulement les enfants de Judas qui s'y trouvent, mais il y a aussi les enfants d'Ephraïm, les enfants d'Acher, les enfants des Zébulon et toutes ces choses-là. On a pu se rendre compte de ça par les études. Et par la grâce de Yahweh, je ferai des études là-dessus. Je ferai une vidéo là-dessus. Ok? Donc, on va écouter cette vidéo-là rapidement et puis après, on va lire les versets. Comme j'ai dit, je ne suis pas long. C'est juste pour expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi ceux qui sont élus, ok, qui comprennent cette vérité-là, doivent s'accrocher à la vérité parce que la Côte d'Ivoire est en train d'être visitée par Yahweh. Ok? Est en train d'être jugée par Yahweh. Vous savez, celui qui a la tête là, c'est Yahweh qui l'a mis. Hein. Ok, c'est Yahweh qui l'a mis. Vous devez comprendre ça. Ok, on y va. J'ai le téléphone. Ok, on va écouter la dame rapidement. On met dans ça là-haut. Elle ne peut pas descendre, on met dans ça là-haut. J'ai pris la vidéo de Chris Yapi, TV officiel, et c'est juste pour pouvoir expliquer quelque chose. Ok, donc vraiment, voilà quoi, c'est pas. Je ne fais pas pour l'argent et tout ça là, c'est juste pour pouvoir expliquer, pour pouvoir édifier, comme tu le fais aussi, pour pouvoir éclairer la population ivoirienne. Ok? Affaire de l'eau, c'est pas du jus. Tous les jours, c'est comme ça, les histoires n'ont point fini. Elle ne peut pas descendre, me mettre dans ça là-haut. Donc, vous voyez un peu ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a vraiment un véritable problème. Alors, on va aller dans la Bible et on va comprendre un peu ce qui se passe. Alors, on va aller, ce sont des prophéties qui se matérialisent. Quand un peuple, ok, a les yeux, d'abord, on va aller dans Proverbe, ok? On va aller dans Proverbe 15, au verset 3. Verset 3, il dit, les yeux de Yahweh sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Ok? Les yeux de Yahweh sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Alors, qui sont les yeux, que représentent les yeux de Yahweh? Ce sont les anges. Ok? Il y a les anges qui sont autour de nous, et il y a les anges qui sont dans les ovnis, qui prennent toutes les informations et qui relient les informations à l'Éternel, qui relaient par les informations à Yahweh. Vous devez comprendre ça.
Quand on parle de technologie, aujourd'hui, vous avez un portable, vous pouvez envoyer une information à un frère en Côte d'Ivoire, vous êtes à Londres, vous envoyez une information, vous pouvez même envoyer l'argent à un frère à Londres ou une soeur à Londres par, par, par le téléphone et tout ça. Mais écoute, la technologie divine, ça n'a pas de limite. Ok? Donc, il veille, en fait, il veille sur nous, mais en même temps aussi, il veille sur les justes, mais en même temps aussi, il a les yeux sur les méchants. Parce que l'Ivoirien aime beaucoup s'amuser. L'Ivoirien est beaucoup dans la distraction. L'Ivoirien prend tout à la légère. Ok? L'Ivoirien ne fait pas face à sa destinée. Il ne s'assoit pas pour faire un mea culpa. Avec tout ce qu'il a vécu depuis 1999, il prend tout à la légère en fait. Ok? Et il ne sait pas que c'est Yahweh qui est en train de le juger afin qu'il prenne un peu sa vie au sérieux. Parce que l'Ivoirien ne fait que boire, l'Ivoirien ne fait que s'amuser. C'est la sape, c'est la mode, c'est l'ambiance. Mais ce n'est pas un peuple sérieux. Ok? C'est un peuple qui néglige son appel. C'est un peuple qui néglige son identité, sa valeur divine. Ok? Et Yahweh est en train d'envoyer des situations pour que les gens se souviennent qui sont les enfants de Yahweh. Alors on va aller dans Ézéchiel. Ok? Ézéchiel, chapitre 4. On va commencer au verset 5. Ok? Que dit la parole? Il dit ok, voilà, on va prendre verset 7. Il dit, tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Alors, Jérusalem, dans ce cas-là, il y a deux volets. Ok, il y a deux angles. Ok, il y a le premier angle qui est Jérusalem, la terre. Ok, et il y a aussi Jérusalem en tant que peuple. Quand vous lisez la Bible, vous entendez Jérusalem, Jérusalem, souvent c'est une référence au peuple, où qu'il soit éparpillé aujourd'hui. Parce que vous devez prendre la prophétie dans son contexte actuel. Ok, c'est comme ça qu'on analyse et qu'on lit les prophéties. Ok, et qu'on mesure le temps. Ok. Donc il dit ici, voici je mettrai des cordes sur toi, afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre, jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Il dit, prends du froment, de l'orge, des fèves, des lentilles, du mulet, et de l'apôtre ou l'épeautre. Mets-les dans un vase et fais-en du pain autant de jours que tu seras couché sur le côté. Tu en mangeras pendant 390 jours, ok? Qui représente un peu le temps de l'esclavage et tout ça là. Vous devez comprendre ça. Ok, le temps de notre oppression. Qui continue d'ailleurs. Mais le accord s'est passé pendant 300 et quelques, ils ont dit 400 ans, mais bon, voilà. Alors, la nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. Donc, vous voyez ici la famine. Ok? Vous voyez ici le manque d'abondance, le manque de richesse au niveau de la population hébreu-israélite. Si on parle de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, ok, l'Ivoirien même lambda n'arrive pas à vivre réellement. C'est la souffrance. Verset 11. L'eau que tu boiras aura la mesure d'un sixième de haine, tu boiras de temps à autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Toutes ces choses-là, ces aspects-là représentent la chicote. Ok? La pénitence que Yahweh a envoyée sur le peuple ivoirien pour que le peuple ivoirien se réveille. Ok? On va aller dans Osée. On va aller dans Osée 3, 4. Ok? Que dit la parole de Dieu? Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. En fait, ça veut dire que le bâton, la puissance, l'autorité spirituelle que Israël avait, qui leur permettait de combattre l'ennemi, aujourd'hui non plus. Et le cas de la Côte d'Ivoire, ils ont des bourreaux sur eux. Et ils comptent aujourd'hui sur Gbagbo. Gbagbo n'a plus de pouvoir. C'est-à-dire que ceux qui peuvent libérer la Côte d'Ivoire n'ont pas de pouvoir. Ok? Personne ne peut libérer la Côte d'Ivoire en ce moment. À part Yahweh.
À part Yahweh, Bachem, Yahushai, personne ne peut libérer aucun politique parce que celui qui est là a fait alliance avec Edom. Donc ce sera difficile de le détrôner. C'est Yahweh seulement qui va le détrôner. Vous comprenez? Mais pour que Yahweh le détrône, il faut que les Ivoiriens agissent comme les enfants d'Israël ont agi en Égypte. Il faut qu'ils se repentent de leurs péchés. Il faut qu'ils se repentent de leur vie mondaine, de leur vie profane. Et parce que les églises, vous savez, les églises sont corrompues, ils n'enseignent même pas la vérité. Ok? Je vais vous donner un exemple tout à l'heure pour vous montrer qu'ils n'enseignent pas la vérité. Je vais vous donner un verset biblique. Vous comprenez? Alors, voilà la prophétie. Donc, on va aller dans Jean 9. Jean 9. Dans Jean 9. Au verset... verset 20. Désolé. Attends, je vais trouver ça tout à l'heure là. Hein? Voilà, il dit, nous savons, Jean 9, verset 31, nous savons que Yahweh n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc vous voyez bien que les Ivoiriens ont beau aller dans les églises et tout, beau aller je ne sais où, rien ne se passe pour eux en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils sont pécheurs, ils sont aveuglés, ils sont dans les ténèbres. Il y a combien d'élus en Côte d'Ivoire? Il y a combien d'élus en Côte d'Ivoire? Parce que les gens pensent que les chrétiens sont les élus, mais les chrétiens ne sont pas les élus. Je connais combien d'élus en Côte d'Ivoire. Je prie que l'Éternel les fait. Il y a Malaka, il y a Yasharala, il y a Yasharala et Manouala, il y a Rawaf. Voilà, 4. J'ai communiqué avec 2 autres, mais je ne pense pas qu'ils sont vraiment dans la chose. Je prie l'Éternel que l'Éternel leur ouvre les portes spirituelles afin qu'ils puissent entrer dans la chose. Ok, et maintenant à ceux que je ne connais pas et que je vais rencontrer plus tard. Mais en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Vraiment, pas beaucoup. C'est ceux-là, peut-être par les prières, qui font que peut-être que l'Éternel est à pitié. Mais la plupart, l'Ivoirien lambda, c'est les ténèbres. Ok? Alors pourquoi je disais tout à l'heure que malgré qu'ils vont dans les églises et tout, ils n'arrivent pas à vraiment toucher le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le péché. Et les pasteurs jouent un rôle très clé. Ok? Très clé en ce qui concerne la perdition de l'Ivoirien. Parce que c'est eux les guides, soi-disant guides spirituels, mais ils sont aveuglés. Malachie 2, verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Ok? Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées, c'est-à-dire Yahweh. Qu'est-ce que Yahweh le dit maintenant, c'est faux prophète? Parce qu'ils ne prêchent pas la loi, ils disent que la loi est abolie. Alors que la loi n'est pas abolie, eux disent que la loi est abolie. Verset 8. Mais vous êtes écartés de la voie, vous avez fait de la loi une occasion de chute. Pour plusieurs, vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Parce que la prêtrise, là, c'est les Lévis qui s'occupaient de cela. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, là, c'est des plaisantins. Dites-moi le pasteur, donnez-moi le nom du pasteur en Côte d'Ivoire qui est vraiment dans la chose, qui est dans la vérité. Il n'y en a pas un. Ils sont tous, c'est dommage. Il n'y a même pas un qui connaît la vérité dans le sens où nous sommes hébreux israélites et toutes ces choses-là, qui est en phase avec, qui comprend les prophéties, pour pouvoir au moins éclairer le peuple. Le seul qui est à 19%
dans la connaissance, c'est ce gars-là, Gédéon. Mais Gédéon, c'est un égaré aussi. C'est un égaré. Vous comprenez? Quelqu'un qui dit qu'il ne comprend pas pourquoi les gens mangent, les musulmans ne mangent pas du porc. La viande porc qui est doux comme ça, là. Je parle en ivoirien. C'est dommage. On a des gens comme Makuso, des voleurs, des marmailleurs, des brigands et des gangsters qui se disent prêtres de l'Éternel. Donc c'est le résultat en fait. La raison pour laquelle la Côte d'Ivoire est sombre, c'est parce que spirituellement, les gens se foutent de la gueule de Yahweh. Et tant qu'ils ne se réveillent pas, il n'y aura pas de changement. Ne comptez pas sur Gbagbo pour changer les choses. Le retour de Gbagbo ne changera rien. Ok? Parce que Gbagbo lui-même là où il est, il sait ce qui se passe. Il comprend Yahweh aujourd'hui. Peut-être qu'il n'oserait pas le dire, mais ceux qui sont proches de lui ont dû entendre des choses. Parce que dans son oppression, son exil, sa prison, il a dû avoir une révélation de Yahweh. Ok? Donc voilà, chers frères et sœurs, Ivoiriens, réveillez-vous, 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 parce que Yahweh n'est pas un homme avec qui, c'est un homme bien sûr Yahweh, un homme angélique, un être, un homme, s'assoit sur un trône, qui a des cheveux comme les cheveux d'un nègre, qui est noir, un homme spirituel, le Créateur. Ce Créateur-là, la Bible dit que c'est une chose. Ok, laisse-moi lire le dernier verset avant de vous laisser. Hébreux 10, 31 dit: c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant, Yahweh. Sur ce, je vous dis shalom.